Fais-moi un petit test. Test. C'est lui qui fait l'intro aujourd'hui. Ah, moi je suis flow tourneur moi. Regarde, j'ai même les mêmes traces de bronzage que lui. C'est ouf. Ouais. Vas-y, fais l'intro, que je gagne du temps. Allez, on se retrouve aujourd'hui à Léo Gang. Loudanviel? Non, Léo Gang. On est dans la cabine, on va donc demander à Dakota qui revient sur les Coupes du Monde, donc ça va être quand même assez cool, et on va lui demander ce qui s'est passé un petit peu. So, Dakota, tell us first what's happened to you. Why did you miss those 2 races, and what's happened during the winter? Yeah, I had an injury in December, so just a few months after the race season. I shattered my hip socket and had to go 3 months non-weight bearing and then kind of start walking, and now coming back to the race season to start to get the process going to get back to racing. And how was the feeling when you see the season is starting, like race are starting, and you can't race, but in the other way you are also, you have to respect the time to rehab, and how do you deal with that thing? I'm not really an outcome-oriented person. Like, an outcome is always like it's like something you strive for, but that's why you create a good process. And I think my process for coming back from the injury was world class. Like, we had great doctors, I had a great surgeon, and everything that I could control for my outcome, I did. And there were some things that I couldn't control that didn't go perfectly, but everything that was within my power, I think I did a really good job at. So I just kind of have to respect that I'll be back in time and understand that it's just going to take time. Yeah, sure. Yeah, I'm definitely not the athlete I was right now, and it's going to take time to come back and rise back towards the top. Yeah, that's what I want to say. Now you're back on the race. What is the aim? Is it like feeling the pace back, enjoy just racing and enjoy going through the gate? What's the feeling for today? What's the objective for today? Ride through the starting gate and do a practice run down a World Cup track. That's the only goal I have. If everybody, like, people are like, okay, well, with your injury, what is your goal? Like, if the people knew what I went through and how hard it was and how hard we worked to get here, they would understand that just riding down a World Cup track 6 months from that injury is like a victory to me. Regardless, like, the only goal this weekend is to ride down the track. And the goal after that will be to qualify, and then it will be to get out of Q1 and then try to compete for a top 15, a top 20 even, So just understanding that, like, just to be back where I am, nobody will ever know how much work went into that, and I'm okay with that and that's how I can be happy with what I've done, is I have done everything possible. And I'm okay with whatever the outcome is, because I know that my process was really well. Yeah. So we wish you the best, and we can't wait to see you shredding and put your bike sideways on the highway. Yeah, dude, I still have enough hip mobility to throw some shapes for you boys. So don't worry. Thank you. Thank you so much. Bienvenue sur le track walk de Léo Gang, on enchaîne. Alors, petite spécificité, c'est que là, on a le track walk l'après-midi. C'est pour ça que tout le monde est en même temps. Vous allez voir, il y a assez de monde pour essayer de récupérer, de pas trop traîner sur cette piste qui devrait en plus normalement pas trop changer. On va voir un petit peu ce qu'ils en disent. Ils ont décalé le track walk pour tout simplement laisser un peu de temps, parce que c'était très serré avec la connexion avec Loudanviel. Il y avait 1500 km d'écart qui séparaient ces deux pistes, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. On est parti pour le track walk pour aller voir. Il y a beaucoup de monde et on va voir un petit peu les changements et puis ce que nos athlètes en pensent. Ça a été refait en tout cas, ça a l'air propre. Allez, let's go.
On part sur le haut de cette piste. On va juste faire un petit point sur le dévers qui n'a pas vraiment changé. Ce qui est intéressant juste quand même sur ce dévers, c'est que tous les ans, il est refait et les ornières se tracent à différents endroits. Et sans changer finalement la piste, cette partie-là, elle change énormément parce qu'il va se tracer différemment en fonction des conditions météo. Ils ont juste ajouté une petite partie un peu en bois là pour faire un peu maintenir les cailloux et peut-être laisser une ouverture un peu intéressante. Et ils ont comblé un petit peu de terre, là, de gravette pour essayer que la cassure avec le chemin 4x4 soit moins violente. J'aime bien cette partie-là parce que ça met tout de suite en condition et surtout, c'est ultra changeant. C'est vraiment la partie qui va changer énormément dans le week-end et où ils vont se poser des questions. Je vous donne rendez-vous là, samedi à l'Inside. Je suis sûr qu'il y en a qui vont encore changer leur ligne le matin parce que c'est vraiment un endroit qui évolue où d'année en année, on passe pas au même endroit alors que les piquets sont eux au même endroit. Exactement. Ça va? Oh, ça va ou quoi? La forme? Tranquille. On a la même hauteur, moi. Ouais, comme ça, on croit que je suis grand. Ça va, t'es grand là. Après, je vais prendre ton vélo, on va Pas croire que besoin de je sais faire du vélo, quoi. C'est du XL. Hein. C'est vrai? Non, L. Ton XL. vélo? Ouais, je crois, il est long. Ah, tu sais pas la taille de ton vélo? XL, je crois. Je sais plus. Ça me bat les couilles. Hein. Tant que ça roule. Bon, j'adore. Ça va, ton début de saison se passe bien? Franchement, ça va. Je suis assez content parce que franchement, j'ai pas beaucoup roulé cet hiver. Je me suis blessé à l'épaule. Ouais. Du coup, j'ai attaqué tard. J'ai attaqué début mars. Donc, j'ai pas beaucoup roulé par rapport à tout le monde. Donc, pas beaucoup de chutes. Je construis et la vitesse, elle commence à venir. Donc, Bon, on a vu des beaux passages un peu. Hein. ouais, ça va. Ouais, Donc, je te le dis, je te confirme. Ah ouais. Bon, mais si tu confirmes, alors c'est bon. Ça me rassure. Là, on a attaqué le track walk. Sur le haut, pas trop de changements à part des petits détails. Mais ce qui est quand même intéressant sur ce haut là, c'est que c'est quand même vachement dans l'herbe. Avant de reprendre la piste bike park, du coup, ça se trace différemment un peu tous les ans dans ce que je disais tout à l'heure. Franchement, ouais, je pense qu'il y a une ligne en haut qui peut s'ouvrir par rapport à d'autres années où c'était au milieu. Donc, à voir demain les changements, parce que là, pour l'instant, ça risque d'être milieu. Mais bon, j'ai hâte d'être demain après que les juniors aient roulé pour voir un peu les lignes, ce que ça dit. Pluie ou pas? Ouais, je pense pas. Hein. Ouais, peut-être dimanche. Ah non, c'est samedi que ça roule. Ah, non, je pense pas qu'il pleuve. En vrai, des petites. Ça, c'est les gars du sud. Pistes, moi, même s'il roule, c'est bon. Moi, je suis chaud. Hein. J'aime la boue. Donc, je me mets de la boue plein le nose. Moi, je suis content. Bon, on verra ça. Merci. Je suis content. Merci à toi. T'as vu? Bon, déjà, c'est toujours tech, hein, cet endroit. On a repris la piste bike park, cet endroit avec les cailloux. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a plu. Il a fait pas mal de pluie. Donc, ils ont bien refait la piste. Mais ça a coulé. Du coup, ça a fait des petites rivières d'eau et du coup ça a creusé l'entre-caillou. Il y a des endroits, il y a des V entre les cailloux, faut vraiment pas mettre les roues à mon avis. Là. Regarde comme c'est en train de... Voilà, tu vois, ils ont pris... là, il y a de la terre. Ils amènent de la terre en tracteur ici en Autriche, ils ont le temps. Tu vois, c'est ça. En vrai, c'est comme ça qu'ils refont beaucoup de virages ici. Il y a beaucoup de cette espèce de gravettes, donc ils viennent faire un petit peu des pansements, etc. Mais... c'est beau, ça fait une belle... Franchement, le haut, c'est pas mal. Ça a l'air déjà d'aller à 400 000 km/h, mais bon, c'est comme ça. 1, 2, 1. Putain, ça a encore sacrément coulé, non? Mais il y a dû y avoir des orages de malades, je pense. Parce que là, il y a et les break bumps, et les trous, quoi. Il y a déjà des trous comme ça, là. Bon, après, ici, tu le sais, hein, c'est comme ça. Hein. T'as mal aux mains, tu serres les mains. Ici, ça fait vraiment peur, en vrai, pour ceux qui... Je sais pas si on s'en rend compte, mais ça fait vraiment, on arrive d'un pont en aveugle, et là il y a une ligne droite. On traverse la pente d'une piste de ski, d'une piste bleu-rouge. Ça va tout droit, et en bas il faut tourner sur un virage qui fait 50 cm de haut. En vrai, ça doit vraiment faire peur ici, genre tout le temps. Toi, tu fais semblant, t'achètes des trucs, voilà, il a acheté ça, voilà, des trucs, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et il s'en sert pas. La montagne est belle, non? Hein? La montagne est belle. Voilà, tu vois, la descente, ça l'intéresse même plus. Lui, son but, c'est d'aller bosser avec Prada ou je sais pas quoi là-bas, le plus loin possible aux US. Fais voir ton accent américain. Non. Non, mais le père, il a pas d'accent américain. Putain, le père, il a un peu de mal avec l'Amérique. Oh la vache. Petit changement dans le haut des souches. Couper cette souche. Donc il n'y a plus la ligne basse, ça s'est fermé. On était obligé de rester sur la ligne haute, mais ils en ont créé une ou deux. Loïc et Phil nous avaient dit dire que ça tire en double. Mais c'est quand même, c'est long. C'est de là à là-bas. Ah non, il veut poser là et là-bas. Ah ouais, faire double-double. Non, c'est les sorciers qui sont réunis. Ils préparent leur... Ils leur préparent leur... Attends, je vais demander ce que c'est qu'il faut faire en sorcellerie.
Tu fais quoi toi en sorcellerie un peu pour qu'ils aillent vite là? Parlez de quoi, là, exactement Tomate ketchup, ça c'est la base. Et lui, il adore mettre un petit peu d'origan dedans. Je sais pas, ça fait un truc bizarre. Faudrait lui demander, mais bon. C'est pareil dans les amortisseurs? Dans les amortisseurs, c'est encore plus spécial. Je crois que c'est la sauce Magic Bogos. Mais appelle-le, mais bon, il faut crier fort. Jacques, viens voir. Viens voir. Le sorcier, le deuxième sorcier. Bijou. On parlait de l'origan. De l'origan? Ouais. Ouais, je préfère mieux la cannelle. La cannelle est vite. Oui, la cannelle est vite. I repeat, la cannelle est vite. Qu'est-ce que vous en pensez là depuis le début? C'est bien, ils ont fait des petits changements, les sections existaient déjà, mais les petits changements, ils sont assez intéressants quand même. Ah, c'est super, on va se régaler. Ouais. Est-ce qu'on ferait pas en vrai un jour une course où on inverse quoi? Genre, Lolo il te fait la méca, toi tu roules. Mais non, on veut pas crever. Hein. T'es malade ou quoi? Moi non plus. Non, on va rester à nos postes, tranquille. Non mais une piste plus tranquille quoi. Ouais, une verte au jet. Ah ouais. Verte au G, ouais. Autant je préfère quand même fine en mécanique que Nix quand même. Ah oui. Nix, pour changer sa roue arrière, il enlève une vis du triangle, tu vois. Et il comprend pas pourquoi l'axi sort pas quoi. C'est vrai. C'est vrai. Par contre il y a beaucoup moins de neige que l'année dernière. Ah ouais? Bah tu te rappelles pas comme ça. Apparemment il a neigé qu'en décembre. Bon, ça va Lolo? Ça va très bien et toi? Bon, moi ce que j'ai bien aimé c'est c'est les mêmes sections en soi, notamment les souches du haut et les souches du bas, mais ils ont avec le tracé rendu quand même un peu plus tech, ouvert des petites lignes, il va y avoir des petits choix à faire quand même là. T'as oublié de te couper 2-3 poils de moustache. Du coup, mais ouais. Ils ont vite fait changer 2-3 courbes on va dire pour les écarter d'un côté et des fois resserrer pour un peu ralentir. Les dernières souches là qu'on vient de voir juste avant la motorway, c'est un petit peu one line je pense. Il n'y a pas trop d'options, il y a l'extérieur qui a l'air vraiment folie. Donc c'est un peu monotrage encore, mais c'est beau franchement là, il a plu vachement fort hier soir toute la nuit et c'est bijou là pour l'instant. Je pense que le bois d'en bas va être plus mouillé. Mais écoute, moi j'aime beaucoup cette piste. Ouais, bon écoute, ça va pas trop mal. Bon, ça va aller vite, c'est correct. Mais bon, la section elle est faite pour. Juste pour revenir, pour finir, parce qu'il faut que je te laisse y aller. Là-bas dans les souches, c'est one line, c'est l'extérieur parce que tu intox pour pas que les autres aillent à l'intérieur. Ouais, il n'y a plus assez d'intox dans ce milieu-là. Du coup, en fait, ouais, je pense. Il y a des intoxicateurs, mais ils le font pas vraiment, tu vois. Du coup, on va un peu intoxiquer. Il n'y a que l'extérieur qui est bien. Sur la motorway, nous, on a un truc. Tous les kicks à gauche. Que personne n'a. Donc, on va vous coller 2 secondes sur la motorway. Non, je me perds dans la connerie. Au final, après, j'assume pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais non, je pense que là, vraiment, dans les souches, il y a l'option inter est potentiellement essayable, mais elle a l'air plus lente. On va voir. Donc, si c'est vraiment plus court, ça passe. Ça peut valoir le coup, mais ça n'a pas l'air d'être non plus payant. Grave. Bon, on va continuer à aller voir un petit peu le bois. Je suis pas convaincu dans ce que je t'ai dit. Si, je t'écoute. Il est resté sur les poils de moustache trop longs. Non, c'était quand que j'ai oublié de les couper. C'est ça, c'est juste qu'avec la pluie, j'ai peur que ça descend ou pas? Non. Non, je t'en tiens de ouf par contre. Ah là là, mais toi tu piques de ouf. Ouais, allez. Comme mon grand-père. Mon grand-père il piquait comme ça. Et alors, rappelle-moi papy. Toi tu regardes les détails. Ça marche? Ça marche pas. Ça marche pas. Le barbeur en carton, le barbeur de Nice là. C'est comme les faire des. Ouais, mais la dernière, t'es obligé de la prendre. Et la dernière, tu la prends dans la La dernière, tu la prends. C'est un mur. Hein. Là, tu filmes, Yo? Mais non, il filme quoi? Parce que. Quoi? Il y a mon pote Xavier qui regarde toutes tes vidéos. C'est vrai? Et il m'a pas vu la semaine dernière. Aïe aïe aïe. C'est vrai? Je vous ai pas vu? J'espère. Onyx peut-être. Moi, j'étais pas. Et il était déçu de pas m'avoir vu. Oh. Du coup, j'espère que tu vas mettre ce petit Xavier, extrait. t'as ketchup et maillot avec toi. On est là. T'as ketchup et maillot, il m'a dit. Petit point, le motorway, donc voilà, qu'on connaît avec toutes ces doubles et ces triples, et là où ça va à fond, ce gros wall ride, donc qui n'a pas changé. Alors, ah si, le haut a un petit peu changé, ils ont remplacé les petites tables par des petits rollers, des petites doubles. Donc voilà, c'est juste refait à neuf. Ça va être toujours un point qui va conditionner le run, et c'est vrai que c'est un point important. Hein. C'est là où vraiment la course peut se gagner, en tout cas faire l'écart suffisant pour ensuite arriver dans le bois et essayer de le maintenir. L'entrée du bois, elle, on le voit, il n'y a plus d'arbres là-bas. Je vois tout le monde qui est sur la tour télé qui s'affole un petit peu. L'entrée du bois a été complètement revue avec une piste permanente qui part un petit peu plus vers la gauche qu'on prend au début. Et ensuite, voilà, ils ont coupé pas mal d'arbres.
J'ai pas encore vu, donc je découvre en même temps que vous. Et on va rentrer dans ce bois. Alors, est-ce qu'il y a juste une coupe de bois? En tout cas, les deux arbres à l'entrée, là, qui étaient un peu serrés, ils sont coupés, on le voit d'ici. On va voir à quoi ça ressemble. Let's go. Ils sont en train de regarder plus la piste permanente qui est en train de se faire que la course, en fait. Ils sont là, eux. Ils sont là pour le shred, en fait. Tell us, what do you think from the track so far? Is it a straight line now, or? Well, it seems that they're just making the tracks directly down the hill. I mean, I thought the top of the track looked good. Yeah, because it slowed down at some point. Yeah, for sure. I mean, I don't think there's any harm in making us do corners down the track, you know. I think that's part of what makes a track technical, is turning on rough shit like that, but that's a write-off, I'd say. So yeah, pretty much from here it's straight, directly straight to the bridge. Maybe if it's raining, maybe we expect a bit of rain, and then I guess the terrain gonna destroy, we're gonna have roots, so maybe you're gonna take this line count later, but at the moment it's... Yeah, at the moment that's a no-go, but I mean, I think, yeah, I don't know, it's still technical, it's gnarly, but the only thing, I think you should have to be to ride well to go fast, not just let off your brakes. Whereas, like even last weekend, to go fast, all you had to do was let off the brakes and get away with not dying. Less techniques and more balls, more fucking big balls. But I mean, I thought the top looked good, but this is, I mean, well, maybe it'll ride all good, but this is just a little bit like. I want to say good luck. Thank you. Thank you, Agui. Là, c'est beau, hein, je suis d'accord avec lui, hein, mais c'est sûr que ça va tout droit. Ils ont fait là, ça va tout droit. Bon, il faut vraiment freiner pour venir le prendre. Après, ça va quand même sacrément se détruire. Mais là, il y a une petite souche pour pouvoir tout tirer. Et c'est ça, hein, c'est que tout s'accélère. Ça va vite, ça va de plus en plus vite. Je vois jusqu'au pont, c'est une ligne droite. Sauf que là, c'est frais, là-bas, c'est moins frais. Mais enfin, vas-y, tourne-toi, tu vas voir. On voit, là, il y a après Grécy et tout, là, c'est une ligne droite. Yo! Il a dit, Lucky, less technique, big balls. Putain, t'as mis l'inter. Ouais, oui, t'as vu, m'a mis l'inter. Ça va, Michos? Oui, ça va. Le corps et tout, ça fait un peu mal. Hein, mais... On rappelle, pour ceux qui n'ont pas tout suivi, le premier matin des entraînements de la finale, tu t'es mis quand même un gros crash dans ce dévers là. Dernier run. Dernier run. Ouais. Donc t'as pas pu rouler? Non. Trop douloureux, j'ai fait un malaise vagal, donc même descendre la piste comme ça en enroulant, c'était pas possible. Alors qu'il n'y avait pas de fracture sur la radio, mais une bonne acromio-claviculaire. Et là, tu vas rouler? On va essayer. On va bien strapper. Je suis là, on verra bien. On va déjà faire les entraînements demain et puis on va voir. Ouais. Bon, bah écoute, c'est l'objectif. Non, mais t'es chaud quand même, parce que moi, acromio, je reste dans le canapé et je te regarde, quoi. Je regarde les autres, tu vois. Et ouais, mais bon. Il y a là 2 courses qui s'enchaînent comme ça, il y a déjà pas mal de points qui se sont envolés le week-end dernier. Si on veut rester au contact et rester dans le rythme. Bon, après ça va vite, dès que tu fais un bon résultat, une bonne qualif, un bon résultat, on marque quand même vite des gros points. Il y a 10 courses, donc c'est pas comme avant où une course c'était fini. Tout dépend ce que tu vises, quoi. Les autres là, ils s'envolent déjà. Hein. Ouais. Non, alors je ferai des cailloux sur le bord si tu veux. Non, faut rester fair play. Bon, ok. Écoute, serrer les dents. Des petits changements là qu'on a vus, des petites accélérations, des petits tout droits quand même. Faut voir comment ça évolue, mais dans l'ensemble, il y a une tentative de changer les petites choses en tout cas. Un petit peu. C'est gentil quand même. Hein. Je viens ici depuis un moment et ouais, c'est pas la folie, mais bon, faudra quand même s'adapter au changement. Ils ont mis les piquets différemment. Avec la vitesse, faudra ajuster un petit peu les freinages. On te regardera ajuster les freinages, on te souhaite le meilleur et bonne chance pour ce bras là, que empire pas la chose, quoi, c'est juste ça. Yes, merci. Merci à toi. J'ai une question, est-ce que tu viens avec nous dans le Jura faire du vélo? Et si j'arrive à faire 100 heures de travail en 48 heures. Mais ça va, tu les reportes ces heures. Non. Mais il n'y a pas de date, il n'y a pas eu d'announcement. Si. Non, j'ai pas vu.
Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Et vous? Oui, oui, ça va, ça va. C'est difficile le début de la Coupe du Monde cette année pour Mondraker ou ça va? Oh, well, I think this year it's been hard for everybody, I would say, mainly mentally. I think the new Q1 and Q2 is a game changer. It's gonna be a big fight for every top rider. It's not easy to see yourself on a non-qualified spot or even sit at the hotel overnight on Saturday knowing that you're not gonna race the next day. So it makes also it. Definitely. More adrenaline for the riders, for the audience, for everyone also, you know? No, I completely agree. I think spectator-wise it's a great move. I think it brought a lot of excitement. I even felt that races like Poland was more exciting towards the Q2 than the finals itself. Definitely it's a great thing for the sport. But yeah, in terms of the team side, obviously for us it's been a bit tough. Yeah, but maybe this week going to be another team then, you know? No, for sure. I mean, and we cannot complain at all. Like, we've been doing good, and we got also Dak back this week, so that's really good. And just looking forward to see them all on Sunday racing and score some points. Yes, I can't wait. That's why that was my question. Dak is back. We had him in the cabin. How the team is feeling about that? Is okay now we're complete. We can go ahead, or you know, is it cool? You know, because when one rider, like a big name like that, is missing, I guess it's not the same organization and stuff. There is few change. Yeah, obviously, missing Dak, it was hard for us because we started last season, for example, with him as the leader of the team, and he demonstrated that he was one of the top riders on the overall circuit. Losing him over the winter was not an easy one, but then the other two have been performing super well as well. Like Ronan last year was insane. He even finished fourth. Pinky's been climbing and this year is a top 10 rider. He's sitting on 8th place, so it's pretty cool. And obviously having Dak back is great. We cannot expect huge things because he's been sitting away for a while, but definitely I think that he'll do good. He'll do better than the one he expects. Like, I think he has the pace. He has the technique to be up there without maybe missing some fitness even. Last question. You have just one. You can only answer with one word. Who is going to be the fastest rider of your team this week? A few minutes later. You cannot ask me that. You cannot ask that. Chris Kilmer, on a besoin de statistiques. Ah ouais. Chris Kilmer, tu coaches qui là? Tu coaches Tané, Phoebe. Est-ce que tu as Phoebe avec toi? Oui. Phoebe, voilà. T'as qui d'autre encore? Globalement ou sur la piste là? Ouais. Ou, parce que tu discutais avec Essa, tu discutais avec. En fait, t'es un peu le monstre coach. Non, on cache bien des trucs. Ouais, non, mais il faut un seuil quand même, il faut un limite. Hein. Tu peux pas coacher tout le monde, c'est impossible. Mais c'est bien des fois de. C'est bien, si tu as l'opportunité de bosser avec un athlète un peu, pas star, mais quelqu'un qui peut vraiment progresser, des fois c'est très intéressant. Et aussi des fois c'est très intéressant de prendre un athlète qui est pour l'instant moins connu ou qui fait des moins bons résultats, mais qui a quand même du potentiel. Donc, ce point statistique, on a fait 2 courses. Ouais. Seulement, je sais pas comment, mais seulement 2 courses. Alors on attaque la 3e. Ouais. De combien tu estimes la vitesse moyenne, l'augmentation de la vitesse moyenne sur toutes les courses? Voilà. L'année passée, on a eu quand même beaucoup de pluie. Hein, et on a quand même eu beaucoup de pluie à la finale. Ou en surprise ou pendant des points clés. Tu vois, après les entraînements, le lendemain matin, piste défoncée, machin. Tu vois. Donc, par rapport à l'année passée, c'est pas un bon comparaison. Mais si on prend peut-être les derniers 3 ans, 4 ans et on compare à la fin de cette année, on verra. Et tu estimes à combien? Ah non, pas grand-chose. Hein. Ah ouais? Même si tu regardes la vitesse moyenne entre, par exemple, 2005 et maintenant, c'est pas beaucoup plus élevé. Donc tout le monde dit un peu, ça va de plus en plus droit, ça va de plus en plus vite. C'est pas vrai alors? Non, si, c'est vrai par endroit, mais si on regarde, par exemple, Léo Gang, entre 2012
et 2018, Ouais. même 2020, jusque 2019, Ouais. les pistes étaient vite tout le long. C'était 100% du bike park. Hein. Ouais. 100%. Quand Aaron Gwin a gagné son chaîne, Ouais. c'était parce que les pistes étaient faciles. Donc là, c'est c'était parce même que- pas facile, c'était que du bike park, du vrai bike park. Donc maintenant, il y a tous les commentaires sur Pink Bike ou ailleurs, sur le YouTube de Fast Af, et tout le monde dit « Oh, ça bombarde trop, c'est 100% du bike park ». Mais c'est rien à voir. Moi, j'étais là, là actuellement, c'est mon 15e année, je pense, sur le Coupe du Monde, même plus, peut-être 16e année. Et Donc c'est juste que ça va quasiment aller un tout petit peu plus vite, mais au lieu d'aller vite dans un bike park qui est lisse, on va vite dans des racines et forcément quand on sort, ça coince. Ouais, exactement. Et surtout, il y a des pistes qui sont un peu trop lisses, un peu trop faciles, ça bombarde trop, mais autrement, il y a quand même des autres pistes qui sont techniques, et surtout avec les vitesses, ils sont techniques. Donc, ouais. Donc c'est bon, on valide. Qu'est-ce qu'il me reste C'est à pas, valider? c'est pas que c'est bon, mais... Ah si, t'as validé les Hogan, tu viens de me le dire. Non, cette année, surtout, génial. Hein. Pas mal. Ouais, sortie de le premier tunnel, le changement dans l'herbe comme des ça. freinages. Ça va être freinage clé, des Voilà. ornières partout, ça va être beau. Hein. Très bien. Et même, il y a quelques autres endroits, même l'entrée de le bois ici, Ouais. c'est joli, ça a bien changé. Ouais, un petit tout droit quand même. Ouais. mais bon. Ah, un petit tout droit, mais à part Ça, pour c'est les autres cadeau. années, ça a quand même changé. Ok. Ouais. Et les souches, par contre, un peu trop droit pour moi. Il fallait que ça tourne un peu On plus. ira voir ça demain. j'ai Ouais, pas on trop- verra. Ouais, on va Les voir. racines sont morts, donc ça glisse. Ouais, ouais. Même quand c'est sec, ça glisse. Ouais, c'est clair. Allez, bisous. We know you're French. I wish. Chris and Tane don't teach you any French? Maybe on the long drives, but no, I'm rubbish. Like every now and again, they'll like pick up something and say, "This is this" in French, but You don't care. I can't remember either, so it doesn't help. Tell us about the transfer between Loudanvielle and here. It was like pretty hard for everyone, no? For sure, yeah. I'm pretty knackered now, but I feel better now. Like I had a good sleep last night, so long way though. We flew, so it wasn't too bad, but yeah. Yeah. I feel sorry for the boys that drove. Poor guys. And Tony had to drive on his own as well in the sprinter, so yeah, it's a bit of a long travel. Tell us about the track. Where is your favorite part and where do you think you can make a little bit of difference and where you feel you're like so slow and you know you're going to be back? I think the top split will be my worst, maybe, just for commitment, and it's definitely, in my opinion, one of the hardest sections because you have to be so like perfect. Yeah. And the woods could be my favourite, I think. So from where? From the bridge until the bottom? Yeah, I think like the whole. I'd say that's the section. Steep, muddy, rooty, and slippy is pretty happy with that. And then yeah, top section for my worst. So you just need to stay on the wheels and you'll be all right. Yeah, hopefully stay upright and we'll be all good. Yeah, nah, it's a good track. I like it here though. It's cool. Thank you, Vivi. Yeah, all good. Thank you so much. Ça change un peu 13,59. Voilà, vache. J'ai discuté avec Phoebe là, j'ai disais mais moi j'aurais trop peur de celui-là. Non, non, il va pas mal et tout, ça va bien, il faut juste pas trop y réfléchir. Mais le problème qu'il y a, c'est que là, ça taxe comme ça, alors que la réception, elle est comme ça. Donc tu peux pas te quitter là, c'est là il y a un arbre. Moi je suis sûr que là, le truc que je fais, c'est que je saute. Je suis tellement concentré sur la réception que là je me mets le talus en face, c'est comme ça là. En fin de run, tu vois bien? En fin de run, un peu cramé, un peu de boue avant là pour vraiment te mettre la zipette juste avant. Et là il y a du bois et de la truc à poule là. Mais en fait il y a des endroits, il y a de la terre. Donc du coup là, typiquement ça, la terre qui est là, ça fait des ornières. Ah, celui-là j'aime pas. Mais il faudra que je vienne le sauter un jour pour psychologiquement me dire voilà, c'est fait quoi, je l'ai validé, tu vois. Oui. Yeah, ouais. So, Elliot, now you're on the other side. Yeah. I mean, commentating, talking about stories and stuff of the athlete, but you used to race that one. Yeah. How much does it change when back in the day you were racing and now? Man, we were just talking about that. The bikes have gotten so much faster. Like, the technology is so much better than it was before. And then the kids. Like, these kids start when they're like 2 years old and they get on a team and they're just insane. Like, the junior times are like competitive top 10. And that, I think, like builds a fire under everyone.
Yeah. And then also the style. I remember you doing at a Crackbooks or event or something. That thing you did like amazing scrub. Yeah, but yeah, now those kids, they're 16 years old and they can do the same. Yeah, I know. You know what? Somebody had to teach him. How was that guy? Well, you did a great job there. Yeah, thank you. You know, glad I could help. Glad I could help the sport. Who's your favorite for this one? Miriam, I think for women, she wants it. Ooh, hard to go against Loic. I think he's going to be hungry after last time. Elliot vous a donné le résultat. Myriam et Loic, c'est donc facile pour la Fantasy League et tout ça. Vous avez le résultat. Thanks for the result. Ouais. Thank you so much. We're gonna do it in French. Is that okay? Can you imagine? Yeah. I'd just be like. I can ask you anything then. Any French? I can say bonjour. Comment ça va? That's about it. Which is good. Yeah, that's enough. It's more word than other, you know? Yeah. So, you were definitely on the pace this year. Yeah. And every races, something wrong happened. Yeah. So, tell us about... I mean, it's good because you definitely have the pace, but how hard it is to make it happen during the final? Yeah, it's definitely tricky. Like, yeah, I've just made a few mistakes and yeah, it's resulted in me getting dirty on the floor, which is not how you want to do it. But yeah, I just got to find a bit more flow in that final and yeah, just put it together a little bit better. I think it'll come. Like, I really like the look of the track here and yeah, I think I'm just going to have fun and yeah, I've been told not to try too hard. Maybe I'm trying too hard and yeah, just forcing it a bit too much. So yeah, I'm going to find that flow and just enjoy myself this week. What is your favorite part of the track where you think you can make the difference and where you don't, not like hating it, but where you know that you struggle a little bit? Yeah, I think in the woods section will probably play to my strengths a little bit more techy, a little bit slower, kind of a bit more like enduro-y like I have done in the past. And then maybe where I struggle, that's tricky. Maybe on the pumpy kind of bike parky bit near the top, I think just to flow there really nicely, like just to hit all like the backsides of all the little mounds and things, I think that'll be really key and easy to kind of not quite flow that just right. So that's not my best bit. So I think that might be tricky for me. Okay, so we can't wait to see you doing a proper run on the final then. Yeah, exactly. I will be there on Saturday. Perfect, thank you. Thank you. J'aimerais bien rouler avec le vélo de Ronan pour voir si j'y arrive, genre. Ou si c'est genre... Bon, voilà, on vient de finir le track walk. Bon, pour résumer, j'ai bien aimé dans l'ensemble. C'est vrai qu'on a toujours cette image du motorway, d'une image un peu bike park, mais c'est vrai qu'on recoupe quand même beaucoup le bike park. Il y a des belles parties naturelles en haut, comme on l'a dit, qui vont se retracer un petit peu différemment. Dans les souches, c'est quand même assez fermé. On va pas se mentir. Moi, je trouve que ça a fermé un petit peu. Même s'ils vont réussir à trouver des lignes, ça va se refermer. C'est vrai que la partie basse, par contre, ça accélère quand même un peu sacrément. Attends, je te coupe. Faut qu'on voit, il y a Thomas Stack là-bas. There we go. So we're gonna do the interview in French, is it okay? In English, please. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça fait plaisir. Mais nous aussi, ça nous fait plaisir. J'ai cru voir le Messi. Pour une fois, j'étais en train de finir la fin. C'était la fin du track walk, puisque donc il y a un décalage entre les wildcards et les Team World Series. Vous ne faites pas le track walk à la même heure? Non, mais nous, on y va même encore après, parce que comme ça, au moins, j'y suis passé à 13h là, l'enfer. Il y avait du monde. Le monde, tu vois rien. Ouais. Du coup, nous, on attend vraiment le dernier moment pour y aller. Au moins, on a un clear track. On a un clear track. Ok, juste, bon, début de saison avec Goodman qui sont juste derrière nous. David, toute l'équipe, Nathan, toi en finale aussi qui a été bien. Lisa aussi qui a pris la finale en Pologne. Là, ça part bien. On te sent que tu te fais plaisir. Ouais, grave. Franchement, le team là, c'est un régal. Tout le monde va dans la même direction. On s'entend bien. Genre, ça met du gaz. Nathan est très très chaud. Lisa aussi. Même Milan. Il s'adapte aussi, c'est sa première année élite, donc voilà, il lui faut son temps pour prendre ses marques. C'est impressionnant, tu arrives le matin, tu as soixantaine de mecs qui mettent du gaz, donc c'est différent de junior. Donc vraiment, là, c'est le top. Mais moi aussi, je me sens vraiment bien, donc voilà, ça prend un peu de réglage les deux premiers runs, là, les deux premières courses, et voilà, ça va aller petit à petit. T'es un peu le gourou de l'équipe alors? Et je suis un peu le daron là, putain, 28, ils sont tous la vingtaine. Genre, ça fait mal, mais on est là. Bon,
Ouais, voilà, on arrive, enfin, notre Thomas. On espère te voir sur la piste. Qu'on aimerait bien, c'est de voir un peu sur l'inside de temps en temps, là, que tu t'arrêtes un peu sur le bord, mais à chaque fois, tu vas trop vite. T'es en mode fusée, là. Je m'arrête pas, j'ai pas le temps. Ça arrête qu'à la finale, quand tu crèves, là. Là, t'aurais pu me voir. Hein. Là, la finale, folie. Hein. Je suis tombé, j'ai crevé, j'ai fait mourir au saut d'arrivée. Je suis rentré comme ça. Et donc, on va finir ce track walk. On se retrouve demain donc pour les entraînements. On a hâte. En plus, il va y avoir peut-être un peu de pluie. Ça va être spicy. Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'es chaud pour demain? Ouais, je suis chaud, sa mère. La météo, ça fait que changer. Mais je suis allé voir la piste. Ce matin, à 13h du coup, ouais, à 13h. Mais du coup, j'ai vu tout le monde qui avait. J'ai dit, mais je vais pas là. Et ça a l'air cool. Allez, on se voit demain. Ciao, moi, Ciao, la gang.